Sont de nouveau de sortie. Ne serait-ce pas le signe d'un nouveau vlog voyage et lecture? Eh bien, pour mon plus grand bonheur, je vous confirme que oui, nous partons de nouveau en vadrouille. Et normalement, si tout se passe comme prévu, je vous embarque avec moi. Bon, alors une fois de plus, pour éviter de vous filer la gerbe dès le début de cette vidéo, je viens tout simplement de vous poser sur le lit. Ce sera beaucoup plus agréable pour vous comme pour moi. Comme je le disais donc, nous allons repartir. Alors là, ce sera juste pour 4 petits jours, mais c'est déjà génial. Direction notre pays de cœur que nous aimons énormément. J'ai nommé la Suisse. On est vraiment trop heureux de pouvoir y retourner parce que mine de, la dernière fois que nous y sommes allés, Milinou n'était pas encore là, donc ça commence à dater. Du coup, ça fait plus de 3 ans. Parce que j'étais même pas enceinte à l'époque. Bref, tout ça pour dire que ce pays nous manquait beaucoup trop et puis qu'on voulait aussi retourner voir la famille de mon conjoint qui vit là-bas. Donc on est vraiment ravis là de pouvoir partir 4 petits jours. Et comme vraiment j'adore ce pays que je trouve magnifique, eh bien je ne résiste pas à l'envie une fois de plus de tenter de vous faire des petites captures vidéo pour partager tout simplement avec vous ce que j'aime tant dans ce pays. Alors bien sûr vous en doutez, qui dit voyage ou tout simplement qui dit mon quotidien dit forcément que j'embarque des livres avec moi. Alors aujourd'hui nous sommes le jeudi 26 octobre je crois. Je crois que c'est ça. Bref, on prend du coup l'avion demain. Alors côté lecture, actuellement, je suis dans ceci depuis déjà quelques jours, mais comme d'habitude, mon quotidien fait que malheureusement c'est un petit peu compliqué d'avancer rapidement en ce moment dans mes bouquins, mais bon, soit j'en suis quand même, on va dire, plutôt sur la fin. J'adorerais le terminer ce soir et du coup avant de partir, mais on va pas se mentir, je doute que cela soit réalisable étant donné qu'il nous reste encore 1000 choses à faire ce soir entre ce qu'il faut pour le départ, ce qu'il faut pour le voyage et ce qu'il faut également que je clôture pour le travail. Donc, très sincèrement, je n'y crois pas. Il est donc fort possible que Sophie Loubière fasse le voyage en Suisse avec moi. Alors si c'est le cas, je vous ferai un petit speech, un petit résumé de l'histoire au moment où je vous en parlerai si effectivement je le termine dans ce vlog lecture. Mais pour l'instant, disons que ma foi c'est pas désagréable, mais bizarrement c'est pas du tout le type de lecture auquel je m'attendais en lisant le résumé. Bref, donc potentiellement j'emmène celui-ci. Je vais aussi essayer d'emmener avec moi mes livres audio, enfin ça c'est sûr, de toute façon parce qu'ils sont dans mon téléphone. Le problème va plutôt se poser du côté des écouteurs parce que je crois que je n'ai plus d'écouteurs à brancher sur mon téléphone. Merci iPhone et ses embouts spécifiques. Donc pas certaine que malheureusement je puisse écouter des livres audio, et ce qui est bien dommage parce qu'en ce moment je suis dans Le Loup des Cordeliers, que j'aime beaucoup, et qu'en plus de ça, le voyage aurait pu me permettre de pas mal avancer dedans, parce que malheureusement je fais partie de ces gens qui sont malades lorsqu'ils lisent en voiture. Et j'ai donc décidé, au cas où, de prendre avec moi un autre livre. Alors je l'ai choisi court parce que pour rien faire il faudrait que je le lise sur 3 jours, et que comme je le disais, nous n'allons pas passer 3 jours enfermés dans une chambre d'hôtel, loin de là. On va profiter de la famille, on va aller pas mal se balader, donc très clairement j'aurai peu de temps vraiment pour lire. Mais bon, au cas où, je partirai avec
Looping d'Alexia Stresi aux éditions Le Livre de Poche. J'avais gagné ce court roman il y a des années maintenant, je crois, lors d'un concours organisé par le Livre de Poche. Donc voilà, on verra bien. Je suis en train de me dire que ouais, c'est cool. J'ai du coup pris un livre sur les avions alors que je vais prendre l'avion. C'était pas voulu, mais ma foi, ça colle plutôt bien. Et de ce que j'ai compris là-dedans, ça va être le destin d'une femme qui part de rien et qui arrive à avoir un destin assez extraordinaire. Je sais pas si c'est tiré d'une histoire vraie, j'imagine que oui, mais peut-être un peu romancé. Je ne veux pas en savoir plus, donc voilà. Je vous donnerai plus d'infos lorsque je l'aurai potentiellement lu, mais pour l'instant, je vous avoue que je veux vraiment limiter mes connaissances par rapport à ce roman. Et puis, donc, comme nous allons revenir du vendredi 30 octobre, j'ai décidé d'emmener avec moi aussi le premier livre que j'ai sélectionné pour le Black November, puisque le premier jour du Black November sera donc le lundi 30 octobre. Je commencerai donc ce challenge en Suisse, ce n'était pas prévu à la base, mais bon, ma foi, on fera avec. Ce qui fait que du coup, je vais devoir aussi décaler mon vlog de la première semaine du Black November. Bref, ça c'est ma popote en interne pour moi. D'ailleurs, je ne sais absolument pas si vous allez voir cette vidéo avant ou après la série de vlogs du Black November. On verra. Comme d'habitude, vraiment, je fais au mieux, mais en ce moment, la gestion du planning, c'est un peu compliqué. Si je peux, lundi, je commencerai donc par celui-ci qui me tente beaucoup parce que c'est un roman policier qui a l'air somme toute classique, mais qui se déroule à Lille. Donc ouais, donc, je me dis que très clairement, celui-là, il peut être cool. En plus de ça, il est quand même pas très long. Ouais, il fait un tout petit peu plus de 300 pages avec pas mal de dialogues et tout, donc je me dis que pour me mettre en jambe pour cette première semaine du Black November, ça peut être un bon choix. Donc moi je vais tout de suite retourner à mes 15 milliards de choses que j'ai à faire là avant le retour de Minilou, parce qu'il me reste peu de temps. Je vais encore avoir une soirée de dingue à bosser encore jusque pas d'heure, mais bon. C'est pour la bonne cause, pour que demain je puisse partir l'esprit un peu tranquille avec maximum de choses de clôturer. Et puis si malgré tout ça il me reste encore un tout petit peu de temps et d'énergie, eh bien je tenterai d'avancer dans Sophie Loubière. Et dans tous les cas, bah écoutez, normalement vous et moi on se retrouve demain pour le départ pour la Suisse. Et c'est parti pour le voyage. Nous sommes bien arrivés en Suisse le vendredi. Alors, comme à notre habitude, en tout cas à chaque fois que nous venons dans ce pays, et c'est donc la troisième fois pour nous, nous séjournons dans le canton de Vaud. C'est vraiment la région qu'on préfère en Suisse. C'est sublime, c'est vallonné, il y a à la fois les montagnes et le lac. La vue de l'appartement est juste époustouflante, on ne s'en lasse pas. Du samedi, nous sommes donc redescendus au bord du lac pour aller déjeuner à Pully, une ville très sympa que nous n'avions encore jamais fait jusque-là. Et alors ce qui était vraiment très fun, c'est que juste à côté du restaurant où nous étions, il y avait un super parc avec plein de choses pour les enfants, ce qui est d'ailleurs, je trouve, assez commun en Suisse. C'est vrai que qu'importe où nous sommes allés, il y avait toujours des installations pour que les enfants puissent jouer, et ça c'était juste génial. En tout cas en tant que parent, je vous avoue que c'est vraiment hyper pratique. Et donc dans ce petit parc, il y avait un magnifique petit train, puisque la Suisse est aussi un peu le pays du train, sur lequel les enfants pouvaient donc monter pour faire des tours. Et autant vous dire que Mininou s'est régalé. Et après ce tour en mini-train, nous avons pris la direction de Cully ce coup-ci pour faire un tour là dans un véritable train qui fait donc un petit peu le tour des vignes, qui va se balader dans tout le Lavaux. Alors il existe plusieurs trains qui n'ont pas forcément le même parcours. Nous avions déjà fait un tour comme ça dans un train il y a quelques années.
qui pour le coup s'arrêtait vraiment au milieu des vignes avec, à la fin, vous vous en doutez bien, petite dégustation de vin suisse. Si j'y pense, je vous mettrai les liens vers les précédents vlogs que j'avais pu tourner en Suisse, dans lesquels je présentais entre autres ce petit voyage en train. Mais là, forcément, avec l'enfant, nous nous sommes dit que la dégustation de vin n'était peut-être pas la solution la plus appropriée. Nous sommes donc partis juste sur un tour en train dans le Lavaux, et là encore, il en a pris plein les mirettes, et nous aussi au passage. Donc vraiment, si vous visitez la Suisse et si vous visitez le canton de Vaud et d'autant plus le Lavaux, je vous conseille vraiment d'aller découvrir au travers de ce moyen de locomotion parce que c'est très chouette et que ça permet vraiment d'avoir des panoramas magnifiques. Et comme du samedi soir, nous étions invités à aller manger dans la famille à Chalais-Saint-Denis, vous vous doutez bien que je n'allais pas prendre ma caméra avec moi, alors je vous laisse juste sur ces magnifiques images de la Suisse. Hello, nous sommes dimanche et je crois que c'est la première fois que je vous prends face cam depuis que nous sommes arrivés, mais bon, écoutez, on profite de la Suisse et de la famille surtout. Normalement, je pense qu'hier, je vous aurais fait des petits points de vue avec une voix off, et je vous reprenais du coup aujourd'hui pour vous donner le programme du jour. Alors de notre côté, normalement ce midi, direction les montagnes pour aller bien sûr manger une fondue à la Suisse. Cet après-midi, je pense visite d'une chocolaterie, et ce soir de nouveau repas dans la famille, etc. Donc rien qui ne vous intéressera. Sinon, côté lecture, alors là, je vais pas avoir le temps de vous débriefer, mais hier, j'ai terminé ça. Donc, forcément, dans ce vlog, je vous donnerai un moment mon avis final sur ce roman de Sophie-Loubière. Et du coup, dans la foulée, j'ai commencé Looping d'Alexia Stressy. Pour l'instant, c'est sympa, mais a priori, on ne se dirige pas vers un coup de cœur, hein, loin de là. Nous, on va bientôt se mettre en route, je pense, pour aller dans les hauteurs, dans la montagne. Hier, c'était une journée très sympa. On a vraiment du bol parce qu'il fait un super temps. Je voulais vous montrer aussi, normalement, de l'appart. Alors, est-ce que de la chambre, on va le voir? Ouais, je crois que je vais pouvoir vous montrer. On a vu sur une toute minuscule île qui est sur le lac, sur laquelle il y a grosso modo juste un arbre. Et il existe un roman de Christian Jacques dans lequel il découvre un cadavre en fait sur cette île. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Dimanche midi, direction les Pacos pour bien sûr aller déguster la traditionnelle fondue suisse. Alors je vous avoue que ce coup-ci, je n'ai pas joué la tradition à fond et je n'ai pas mangé la double crème en dessert parce que sincèrement déjà avec la fondue je n'en pouvais plus. Mais elle était vraiment excellente et comme je le disais, eh bien là encore à côté du resto, il y avait plein d'installations dans la montagne pour que les enfants puissent jouer. Ça a donc permis à Mininou de se dégourdir les gambettes et nous d'aller prendre un petit coup d'air frais dehors parce que je vous avoue que dans le resto il faisait une chaleur de bête. Suite au restaurant, nous sommes donc allés visiter le musée du chocolat que nous n'avions encore jamais fait. Il s'agissait pour le coup du musée de la Maison Caillé qui est extrêmement connu en Suisse, qui se situe à Braux, et j'ai juste profité du moment en famille, donc vous m'excuserez, je n'ai pour le coup pas filmé. Et puis le soir nous étions encore invités dans une autre partie de la famille, donc là encore point de caméra de sortie pour moi. Mais le soir nous sommes donc rentrés, nous avons pu profiter de la vue avec toutes ces lumières des villes alentours, c'était juste magnifique. Et après une journée aussi remplie, eh bien rien de tel que de se glisser au fond de son lit avec un bouquin. Mais si vous êtes sur cette chaîne lecture, je pense que vous avez à peu près le même réflexe. Ça y est, nous sommes lundi, et qui dit lundi dit malheureusement dernier jour en Suisse. Donc voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Mais c'est vrai que c'est passé quand même hyper vite. Je vais vraiment très fort regretter cette vue que j'ai là depuis minuit.
Je vous montre ça parce que vraiment, ça vaut son pesant de cacahuètes. Voilà un petit peu la vue depuis le lit où je suis actuellement. Vraiment les Suisses, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la beauté de votre pays. Mais c'est juste sublime. Bon, là-bas, si je revenais, c'était pas pour vous parler paysage, mais vous vous en doutez, pour vous parler lecture. Alors, je suis toujours dans Looping. Ouais, Looping. J'en suis à la page 100, donc pas encore tout à fait à la moitié. Bah, comment dire, pour l'instant, je crois que je vous l'avais déjà un peu dit, je suis vraiment pas hyper emballée. On est vraiment sur un roman purement contemporain avec une petite touche d'historique. L'histoire d'une femme qui a été élevée par sa mère dans le fin fond de l'Italie et qui, voilà, un petit peu par un truchement de hasard, va recevoir une certaine forme d'éducation à Gênes, puis va revenir dans son petit village de campagne pour ensuite là partir à Tripoli. Bah clairement on suit la vie de cette... Alors au début jeune fille, là c'est plutôt une jeune femme, elle vient de se marier. C'est pas désagréable hein, mais il n'y a rien de fou pour l'instant en tout cas. Donc à mon avis je vais essayer d'avancer un max dans l'avion aujourd'hui. Et puis de le terminer de toute façon au pire en rentrant en France. Et je vous ferai un retour lorsque je serai revenue chez moi. Sinon, comme je vous le disais, j'ai quand même terminé un roman. Il s'agissait donc de Cendres et de larmes de Sophie Loubière, que j'avais donc pris en partant, que j'avais déjà commencé avant de partir. Au niveau de l'histoire, donc, on est avec un couple. Madame est commandante en chef d'une brigade de pompiers à Paris. Monsieur, lui, travaille aux espaces verts, pareil à Paris. Et en fait, il a reçu une proposition pour un poste. Alors au début, clairement, sa femme n'est pas très emballée puisqu'il s'agit d'un poste de gardien de cimetière au cimetière de Bercy. Donc ça n'emballe pas vraiment toute la famille puisqu'ils ont aussi 2 enfants en commun et puis elle a un fils d'une précédente union. La seule chose finalement qui va les pousser à accepter, c'est que ce poste s'accompagne d'une habitation, en fait, comment on appelle ça? J'ai oublié le terme, mais bon, grosso modo, ils sont également logés sur place, donc logés au sein du cimetière, dans une grande maison qui est bien plus grande que leur appart actuel, ce qui est vraiment la raison première qui les pousse à aller là-bas. Et on va suivre du coup pendant quelques mois la vie de cette petite famille au sein du cimetière. Alors il va y avoir des petites choses un peu bizarres qui vont arriver. Le père, au fur et à mesure, va plutôt être sur une pente descendante, va un peu devenir à moitié cinglé. Et voilà, je peux pas vous en dire plus au niveau de l'histoire. Alors si vous suivez la chaîne, vous devez savoir qu'il y a pas très longtemps, j'ai quand même eu un joli coup de cœur pour le roman 5 cartes brûlées de Sophie Loubière justement. Et c'est la raison première qui a fait que assez rapidement j'ai eu envie de relire un autre roman de cet auteur. Je suis désolée s'il y a des bruits, hein, je ne suis pas toute seule dans l'appartement. J'avais donc très envie de retrouver sa plume et son univers qui est pour moi vraiment entre le roman contemporain et le roman noir. Malheureusement, avec De Cendres et de larmes, pour moi, on est clairement sur un roman qui n'est pas du tout aussi abouti que celui que je viens de lire juste avant. En fait, le sentiment général que j'ai eu à la lecture de ce roman, c'est que j'avais l'impression que l'auteur avait pris plusieurs idées qui séparément auraient vraiment pu donner lieu à de bons romans, mais qui malheureusement mis ensemble ne fonctionnaient pas. Alors ma lecture ne fut pas désagréable, hein, loin de là, mais j'ai vraiment trouvé que ce roman était de ces lectures que malheureusement on lit un peu sans exaltation et dont on retient rapidement plus grand chose. J'ai pourtant bien aimé le fait que la famille vive dans cet endroit si particulier, quand même avec une maison au milieu d'un cimetière, avec toutes les règles et les bizarreries de vie que cela entraîne. Donc c'est vrai que ça, c'était vraiment un élément de l'histoire qui m'a attirée au début et qui m'a beaucoup plu de façon globale. J'ai aussi beaucoup
aimé le fait que la maman, comme je le disais, soit chef d'une brigade au sein des pompiers de Paris, parce que sincèrement c'est le genre de figure que je rencontre assez peu dans mes lectures, donc je trouvais ça chouette. Et puis c'est vrai qu'au départ j'avais vraiment le sentiment que le cœur du roman c'était cette sorte de dichotomie entre le père qui s'occupe des morts comparativement à la mère qui elle va s'occuper d'apporter de l'aide aux vivants, et je trouvais ça hyper intéressant. Et puis au fur et à mesure sont venus se greffer d'autres éléments, comme une jeune fille sans papier, des histoires d'esprit, une passion pour l'art qui rejaillit, et puis bien sûr cette maison qui semble presque vivante et vouloir du mal aux habitants. Et pour moi, c'est là que la mayonnaise n'a pas pris. Parce qu'on va pas se mentir, hein, la thématique de la maison hantée, de la maison habitée, de vraiment la maison traitée comme un personnage à part entière, c'est quelque chose qui a déjà été vu pas mal de fois dans la littérature, que ce soit française ou étrangère. Et du coup, je trouve qu'à ce niveau-là, Sophie Loubière a manqué d'originalité et de force dans son propos. Le côté angoissant de cette maison était, pour ma part, je trouve, trop timide, et par moments on a presque basculé dans le grotesque, ce qui, j'imagine, à la base n'était pas forcément le but recherché. L'espèce de folie qui semble, au fur et à mesure, comme ça, un peu habiter le père, n'était pas inintéressante. Le seul problème que j'ai eu, c'est que je ne me suis pas du tout attachée à ce personnage. Mais alors, vraiment pas. Par moments, il m'était même franchement antipathique, donc c'est pour vous dire. Finalement, je crois que les personnages que j'ai vraiment appréciés, ce sont en fin de compte les 3 enfants qui sont imparfaits mais terriblement attachants, qui se retrouvent un peu coincés entre des parents soit paumés, soit absents, et qui malgré tout continuent à faire front ensemble. En fait, je crois que pour moi, De Cendres et de Larmes est une sorte de boîte joliment décorée qui manque malheureusement de contenu. J'ai reconnu une fois de plus cette habitude de Sophie Loubière, parce que maintenant que je l'ai pas mal lu, je commence à identifier un petit peu ses procédés narratifs, on va dire. Donc cette habitude qu'a l'auteur de vouloir mettre en scène et en avant des gens lambda dans leur quotidien, tout en amenant le lecteur à douter constamment de ce qu'il lit. Mais pour moi, c'était bien mieux réussi dans L'Enfant au caillou et dans 5 cartes brûlées. Rien de comparable avec ce roman-ci, hein. Vraiment. Et je pense que ça vient du fait que dans les 2 romans que je viens de vous citer précédemment, on a une vraie noirceur qui s'installe au fur et à mesure, alors que dans De Cendres et de Larmes, j'ai eu cette espèce de sentiment d'une sorte de noirceur feinte. Comme si l'auteur avait été presque timide et qu'elle n'avait pas eu le courage d'aller jusqu'au bout de son propos. Vous voyez ce que je veux dire? C'était donc un roman contemporain, pour moi, pas désagréable, mais dont clairement je sais que je n'en garderai que très peu de souvenirs. Donc vous vous en doutez ainsi, vous souhaitez découvrir cet auteur. Personnellement, ce n'est pas ce titre que je vous recommanderais. Je vous recommanderais vraiment bien plus L'Enfant au caillou ou 5 cartes brûlées. Malgré tout, voilà, vous l'aurez compris, ça reste une lecture qui n'était tout de même pas désagréable. Donc je sais que malgré ce petit, je veux pas dire loupé, mais ouais, cette lecture assez mitigée, je sais que je continuerai tout de même à lire cet auteur. Parce que voilà, je sais qu'elle est aussi capable de produire de très très chouettes histoires. Donc ma foi, j'espère juste que j'aurai la main peut-être un peu plus heureuse lorsque je choisirai le prochain roman que je lirai d'elle. Et puis, qui vivra verra, comme on dit. Je vous rappelle donc que j'avais aussi pris Comme de longs échos d'Elena Piacentini, parce que normalement aujourd'hui sonne le premier jour officiel du Black November. Ce roman-ci est donc censé être ma première lecture du Black November, mais je pense que je vais quand même pas la commencer aujourd'hui. C'est pas grave. J'ai vraiment envie de terminer ce court roman rapidement, parce que je sais que si je n'y reviens pas là tout de suite et que j'attends la fin du Black November pour le terminer,
je ne le terminerai pas. Donc voilà, c'est pas grave. Je me dis que celui-ci est assez court, hein. Il fait quoi, 300 pages? Ouais, il fait grosso modo 300 pages, donc je me dis que même si je commence pas le Black November au premier jour du coup de ce lundi, normalement je pense que j'aurai quand même le temps de lire au moins celui-ci durant la première semaine du Black November. Donc c'est pas grave. Je vais terminer Looping, je l'espère, aujourd'hui, si pas demain. Et puis bien sûr, hein, dès que j'aurai terminé, je vous ferai un retour un peu plus conséquent et construit que juste pour l'instant c'est bof. Parce que disons que niveau critique littéraire, on aura vu mieux. Et puis voilà, là je vais terminer de boucler mes paquetages. Le programme c'est tout à l'heure direction Lausanne pour manger, se balader, faire quelques boutiques parce que bon, Lausanne on connaît déjà quand même pas mal. Et puis ensuite direction retour à Genève pour reprendre l'avion pour rentrer chez nous tout simplement. Donc à mon avis, la suite du programme pour vous, ce sera sûrement quelques prises de vue de Lausanne avec peut-être ma voix off dessus ou une petite musique sympathique. Et sinon, vous et moi, on se retrouvera, je pense, en France pour débriefer ce court roman. Le lundi, avant de repartir pour la France, pour nous, c'était petit tour à Lausanne. Alors Lausanne est une ville qu'on commence désormais à plutôt bien connaître, mais on ne se lasse jamais d'arpenter ces rues extrêmement pentues. J'ai jamais visité San Francisco, mais dans ma tête, Lausanne, c'est un peu le San Francisco de la Suisse. Heureusement, jusque-là, nous avons eu un super temps et la pluie n'est arrivée que lundi, jour de notre départ. Du coup, la promenade ne s'est pas vraiment éternisée. Nous avons fait un dernier restaurant dans Lausanne, dont je vous mettrai ici normalement des images et les coordonnées parce que vraiment, c'était très sympa. La déco était très chouette, les serveurs étaient très cool, la nourriture était top et en plus de ça, eh bien là encore, c'est plutôt kid-friendly. Donc si vous y allez en famille, franchement, c'est une adresse que je vous recommande. Bien, ça y est, je prends enfin le temps de clôturer ce vlog. Oui, parce que nous sommes actuellement le jeudi 2 novembre. Autant dire que je choisis bien mon moment parce que nous sommes actuellement en pleine alerte tempête. Alors j'espère que ça ne s'entendra pas trop sur la vidéo, mais je peux vous dire que dehors ça souffle comme rarement, donc bon, j'espère vraiment que le vent et la pluie qui bat les fenêtres ne s'entendront pas trop. Et ça, je ne verrai qu'au dérochage. Alors je vous rassure, je ne viens pas tout juste de terminer Looping, parce que si je reviens, vous vous en doutez, c'est pour vous parler de ça. Je l'ai terminé, il me semble, mardi. Alors lundi, nous sommes rentrés très tard du coup de Suisse. Mardi, eh bien mardi c'était reprise du travail, donc autant dire que j'ai une journée de ma boule et que je n'ai absolument pas eu le temps du tout de sortir ma caméra. Et puis hier, eh bien c'était 1er novembre, mais du coup c'était férié, nous avions mis Ninou, et sincèrement je n'avais ni le courage, ni vraiment le temps du coup de sortir là encore ma caméra. Ce qui fait que je ne reviens vous voir qu'aujourd'hui. Vous me direz, qu'importe pour vous, après tout, ça n'a pas grande importance, puisque quand vous verrez cette vidéo, eh bien vous ne vous en rendrez pas compte. Mais ouais, du coup, je prends enfin le temps de venir vous faire un petit débrief de ce que j'ai pensé de Looping. Je ne sais même plus si je vous ai fait un résumé de cette histoire. Bon, je vais faire ça de façon très brève, et puis au pire, si je l'ai déjà fait, eh bien, ma foi, je couperai au montage. Du coup, dans Looping, on va suivre le récit d'une femme qui va nous raconter tout simplement la vie de sa grand-mère, de sa plus tendre enfance dans un petit village paumé du fin fond de l'Italie. Elle a donc grandi dans une famille plutôt pauvre. Et puis voilà, on va la suivre tout au long de sa vie avec tout ce qui va lui arriver de plus ou moins, pas extraordinaire, mais les événements, je dirais, assez peu communs qui vont arriver dans sa vie. On est sur un récit de la vie d'une femme, une femme de caractère, une femme au destin assez peu commun. Et ma foi, je pense qu'il n'y a pas trop besoin d'en savoir plus. Alors, j'avoue que je ne connaissais absolument pas Laetitia... Non, pas Laetitia, pas du tout. Alexia Stresi, parce que j'avais gagné ce livre dans mes souvenirs
durant un concours organisé, je crois, par le livre de poche. Bref, j'avais reçu donc ce livre en gain d'un concours auquel j'avais participé. Et malheureusement, je crois que ma lecture de Looping ne me donnera pas vraiment envie de découvrir le reste de sa bibliographie. Alors, j'avais choisi cette lecture, disons-le, un peu par hasard, juste parce que, à ce moment-là, eh bien, vous l'aurez vu, j'avais envie d'une lecture faite en quelques jours, parce que tout simplement, je n'avais pas beaucoup de temps à accorder à ma lecture. Alors, le point positif, c'est qu'effectivement, j'ai lu ce roman plutôt rapidement. Le point négatif, c'est qu'il m'aura, je dirais, laissé de marbre, ou presque. Pour avoir le titre, la couverture et même à lire le résumé de la 4e, je m'attendais vraiment à lire, forcément j'ai envie de vous dire, un roman où il y serait beaucoup question d'aviation. Alors oui, on parle un peu je dirais qu'il y a quelques passages où effectivement on parle d'avion, mais si vous recherchez vraiment une lecture centrée sur l'aviation, alors passez peut-être votre chemin. Comme je le disais, finalement, Looping, c'est le récit de vie de Noélie, qui est une femme, disons-le, peu ordinaire, qui naquit dans une famille assez désœuvrée du fin fond de l'Italie et qui, au cours de sa vie, a fini par graviter dans des milieux qui, a priori, lui étaient plutôt inaccessibles. Le côté destin de femme assez extraordinaire et, ma foi, plutôt intéressant, même si c'est vrai que tout au long de ma lecture, je n'ai eu de cesse de me demander ce qui était réel ou fictionnel dans cette histoire. Parce que Noélie, tout au long de sa vie, va croiser des personnalités, des figures historiques de l'histoire de l'Italie et de la Libye notamment, des personnes qui ont réellement existé, et pour autant, jusqu'au bout, je n'ai su dire si cette femme avait vraiment elle aussi existé ou si toute cette histoire était purement romancée. Vous me direz, l'un comme l'autre, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est juste que j'aurais trouvé cette histoire encore un peu plus extraordinaire et vraiment intéressante si j'avais su qu'elle était tout simplement tirée d'une histoire vraie. Le problème principal que j'ai eu avec ce roman, c'est que tout simplement ça va trop vite. On passe quand même en revue toute la vie d'une femme, et attention, on parle d'une vie bien remplie, hein, pas la petite vie plan-plan de monsieur et madame tout le monde, et ce en 200 pages grosso modo, et pour moi c'était vraiment trop court. En plus de ça, c'était trop court pour que je m'attache vraiment au personnage. J'avais vraiment envie d'en savoir plus sur sa vie, sur les événements historiques dont elle est témoin, sur les contextes économiques, sociaux et politiques des pays dans lesquels elle a résidé. En fait, ce roman m'a fait l'effet d'une potentielle bonne base d'écriture pour un roman plus conséquent, mais du coup un roman qui en l'état n'est pas abouti. Et l'autre souci que j'ai eu, et là c'est un petit peu plus embêtant, c'est tout simplement avec l'écriture de l'auteur. Je crois que je n'ai tout simplement pas aimé le style d'Alexia Stresi. Je butais souvent sur ces morceaux de phrases parce qu'elle fait souvent des morceaux de phrases un peu comme ça juxtaposés. Et puis au global, je trouvais que sa plume manquait de fluidité et même qu'elle présentait un espèce de côté faussement ampoulé pour pas grand chose. Finalement, je crois que le plus fâcheux avec ce livre, c'est que tout du long, je lisais sans grand intérêt, sans exaltation, parce que tout simplement, l'histoire n'arrivait pas à m'embarquer avec elle, et je sais malheureusement que c'est un roman dont j'aurais tout oublié ou presque dans 1 ou 2 semaines. Looping ne fut donc clairement pas une lecture désagréable, mais c'est malheureusement pour ma part un roman assez plat et sans saveur, dont je sais pertinemment qu'il va ressortir de mon esprit de lectrice aussi vite qu'il y est entré. Alors je sais aussi que c'était un primo-roman d'une femme qui à la base est plutôt actrice, je crois. Qu'a-t-elle fait? Je ne sais plus. Moi, elle a étudié le cinéma, je crois qu'elle a fait un petit peu de... C'est ça, elle a été aussi comédienne. Et ma foi, des fois il faut se dire qu'on peut pas être bon en tout, et là pour le coup, ouais, j'ai trouvé ça pas forcément très réussi. Alors, pas mauvais, mais vraiment rien d'exceptionnel et rien de mémorable malheureusement, donc
Donc voilà, je pense que je vais me séparer de ce livre et que je ne découvrirai pas forcément d'autres romans de l'auteur parce que voilà, il m'a manqué la petite étincelle, le petit truc en plus qui aurait fait que c'était sympa, mais vraiment pas mémorable plus que ça. Voilà, c'est donc ainsi que je vais du coup clôturer ce petit vlog lecture et voyage. J'espère vraiment vous avoir peut-être donné envie de découvrir aussi la Suisse parce que c'est un pays juste absolument formidable et magnifique. Donc bon, si vous avez l'occasion d'aller découvrir ce pays, je ne peux que vous inviter à le faire parce que ces paysages sont juste sublimes, que les gens ils sont absolument adorables, respectueux, sympathiques et bref, c'est pour moi un petit goût de paradis sur terre. Côté lecture, bah forcément, j'ai pas fait non plus énormément de lecture et malheureusement, je n'ai pas eu de gros coups de cœur à vous présenter, mais bon, c'est comme ça fait partie des aléas de la vie d'une lectrice. Et puis bah, de mon côté, normalement je vous retrouve très bientôt pour les vlogs du Black November parce que du coup à l'heure où je tourne ça, le Black November a déjà bien débuté depuis quelques jours. Et comme d'habitude, jusqu'à la prochaine vidéo, de mon côté, je vous souhaite bien sûr paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!